Il y a 15 jours, le pasteur Joël nous a montré la relation qu'il y avait entre la volonté de Dieu et la puissance de Dieu. Il nous a montré que nous devons être en accord avec la volonté de Dieu pour que la puissance de Dieu puisse se manifester. Ça veut dire que déjà, du départ, si tu n'es pas en accord avec la volonté de Dieu, la puissance de Dieu ne pourra pas se manifester pleine et entière. Dieu est bon, mais il y a des choses qui ne se feront pas. Il y a des choses qui ne se feront pas. Simplement parce que tu n'es pas en accord avec la volonté de Dieu. Pour cela que Jésus pouvait prier en permanence, lui qui était en permanence en accord avec la volonté du Père. Père, je sais que tu m'exauces toujours, il va dire. Pourquoi? Parce qu'il était en plein accord avec la volonté de Dieu. Donc ça, c'était il y a 15 jours ce que le pasteur Joël nous a dit, et nous devons réellement y prêter garde, que nos vies soient en accord avec la volonté de Dieu. Ce que Dieu nous a donné à tout le monde, hello, ta Bible, mais aussi ce que le Seigneur peut dire à nos cœurs, nous conduire dans tel endroit, nous conduire tel autre, nous demander de faire quelque chose ou de ne pas le faire. Mais dans tous ces domaines, eh bien, cette communion avec le Saint-Esprit va nous indiquer aussi la volonté de Dieu. Alors, moi, j'aimerais qu'on aille à l'étape 2. L'étape 2, c'est si nous sommes en accord avec la volonté de Dieu et si c'est nécessaire, nous devons aussi être en accord les uns avec les autres. Et pour cela, je vous invite à lire Matthieu 18, et ce sera le verset 19 et 20. Alors, c'est des versets très connus et des versets qui sont cités très souvent, notamment quand on n'est pas nombreux. Et vous allez comprendre pourquoi. Matthieu 18, au verset 19. Vous y êtes? En vérité, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, très souvent, si on a une réunion où il n'y a pas beaucoup de monde, d'office, il y en a un qui va prier en disant « Seigneur, là où 2 ou 3 sont assemblés, tu es là. » Et très souvent, hein, quand la salle est pleine, bourrée, eh ben, on n'écoute pas ce genre de prière. C'est un peu une façon de nous rassurer, dire eh ben, on n'est que 2 ou 3 à la réunion, on n'est pas nombreux, mais certainement tu es là. Or, ce texte ne veut pas dire cela. Parce que Jésus a dit, Matthieu 18, Matthieu chapitre 28, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, verset 20. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc il est là, qu'on soit 2 ou 2000, il est là de la même manière. Alléluia. Mais on va revenir à ces 2 versets. Je vous le dis encore, que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Nous avons besoin de nous accorder. Nous avons besoin de nous accorder, d'être en accord les uns avec les autres. Et si nous sommes en accord, alors le Seigneur va nous exaucer. Et ça s'adresse à toi, disciple de Jésus, parce qu'il a dit je vous dis encore que si 2 d'entre vous, ça c'était adressé pas à la foule, c'était adressé aux disciples. Donc c'est à toi, dis à ton voisin, c'est à toi que Dieu parle ce matin. Et il faut que tu sois en accord avec toutes les personnes qui sont là. Si 2 ou 3 ou 10 ou 50 s'accordent, alors, qu'est-ce qu'il a dit? Lisez avec moi. Pour demander quoi que ce soit, alors cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Jésus, parce qu'il était en accord
avec le Père a eu une réponse immédiate et tout le temps. Alléluia. Amen. Mais pour l'Église, nous devons aussi être en accord parce que nous sommes le corps de Christ. Alléluia. Accord, corps. Un corps est en accord. Si ma main n'est pas en accord avec mon pied, je vais avoir un problème. Un corps égale accord. S'il n'y a pas d'accord dans le corps, eh bien obligatoirement, il va y avoir des gros problèmes, des gros manques. On peut être disciple de Jésus et ne pas être en accord les uns avec les autres. Si cet accord existe, alors nos prières communes seront exaucées. Et est-il donc nécessaire de s'accorder pour être exaucé? Voilà le thème du message. Alors, le mot accord, là, si deux d'entre vous s'accordent, en fait, ça donnait le mot symphonie. C'est le verbe, et ce verbe, l'étymologie, c'est symphonie. Alors, symphonie, c'est le grec, hein, c'est symphonéo. Personne ne s'en souviendra, mais je le dis quand même. Hein. Ça a donné le mot français symphonie. Si deux disciples, ou 3, ou 5, ou 10, sont en symphonie, le Père les exaucera. Nous sommes destinés à être en symphonie. Symphonie, qu'est-ce que c'est? C'est une œuvre musicale. Est-ce qu'il y a des mélomanes ici? Qui est-ce qui aime la musique? Vous aimez la musique, hein? Vous aimez les... Hein? C'est quoi? C'est Beethoven? C'est quoi? C'est... Hein? Bon, peu importe. C'est une symphonie, c'est d'abord une seule œuvre musicale. C'est un objectif unique et principal. C'est un seul objet. Nous sommes un corps. Dans le corps, il y a différents membres. Je rappelle ma main, mon pied, etc. Il y a différents membres, mais il n'y a qu'un seul corps. Et ma main ne reste pas à la maison et mon corps va se balader ailleurs. Nous sommes ensemble. Alléluia, nous sommes en symphonie. D'ailleurs, l'exemple le plus parfait, le parfait des parfaits, c'est Dieu. Dieu est à la fois Père, Fils et Esprit. Et pourtant, les trois sont un. Amen. Mais vous savez que moi aussi, je suis trois. Parce que moi, il y a mon corps, il y a mon âme, et il y a aussi mon esprit. Et ça ne vient pas à l'idée de quelqu'un de vouloir différencier l'esprit de Bernard et le corps de Bernard. Si vous voyez Bernard, vous voyez un. Pourtant, moi, je suis trois. Amen. Donc, on peut être un corps avec plusieurs dimensions. Et nous sommes ici un corps, alléluia, et nous sommes plusieurs. Est-ce que tu peux regarder ton voisin en disant « Je suis tellement content que tu sois ma main, mon bras ou mon oreille ». Amen. Alléluia. Eric, tu es mon oreille. Ah, Amen. Tu as des pieds qui vont annoncer la bonne nouvelle. Alléluia de l'Évangile. Alléluia. Et puis, il y a une bouche qui est par là et qui parle de Jésus. Hein, Citaine, hein, hier encore, tu étais à l'évangélisation. Hein, ils sont partis, ils étaient à Rosny-sur-Seine. Alléluia, avançons. Alors, une symphonie, c'est une œuvre musicale unique, mais il y a un chef d'orchestre. Je n'ai jamais vu un orchestre avec plusieurs chefs. Vrai ou faux? Il n'y a qu'un seul. Hein? Ça fait réfléchir. Hein? Pourquoi il y a un chef d'orchestre? Pour que les musiciens soient en accord. Et il y a quand même plusieurs musiciens. Alors, j'ai pris un exemple. Là. En 1910, Gustav Mahler a fait la symphonie numéro 8. Alors, peut-être que Philippe connaît la symphonie numéro 8. Oui? Ok, numéro 8. Et certainement, il pourrait vous dire, quand Gustav Mahler
lancé pour la première fois cette symphonie, il y avait 150 musiciens et il y avait plusieurs centaines de choristes. Donc une salle immense. Il a fallu mettre en accord 150 musiciens. Alors je vois les frères là qui disent « Aïe, 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 on est en accord à 5 ou 6, là, mais alors 150 ?» Parce que vous savez bien que s'il y a un désaccord dans la musique, on l'entend très vite. Hello. Donc il faut qu'il y ait l'accord ici. Et là, il y avait 150 qui étaient en accord avec, au niveau de cette symphonie numéro 8, plus des centaines de choristes. Donc des gens qui avaient le même instrument, d'autres qui avaient un instrument différent, d'autres qui n'avaient que leur voix, et il fallait mettre en accord tout cela. Alors d'une manière raccourcie, on pourrait dire, mais celui qui nous met en accord, c'est le Saint-Esprit. Ah ben oui, c'est le Saint-Esprit, mais nous le savons bien, mais il utilise qui, le Saint-Esprit? Il utilise qui? Ah ben des musiciens, alléluia. Il utilise des chrétiens. Il utilise toi. Est-ce que tu veux être en accord avec les autres pour que la symphonie soit belle? Alléluia. Et c'est extrêmement important. En harmonie, chacun joue sa part pour le résultat collectif. Nous avons à atteindre des résultats collectifs. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Soyez mes témoins. Nous avons un mandat collectif. Et très souvent, les chrétiens, ils pensent qu'à leur ego. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Moi. On n'est pas mieux que les gens du monde, parfois. On pense qu'à soi. Qu'est-ce que le Seigneur veut pour moi? Qu'est-ce que le Seigneur veut pour nous? Qu'est-ce que le Seigneur veut pour nous? Nous devons, en harmonie, avoir un réel sentiment intérieur d'unité pour une cause commune. Nous travaillons pour une cause commune. Donc, conclusion 1. Pour être exaucé, l'Église est destinée à être en harmonie, en accord, les uns les autres. Amen. Dites Amen, ça me fera plaisir. Je continue, sinon j'arrête. Deuxième point. Donc, tu veux que je continue, OK. Deuxième point. Accord. Accord égale acceptation. Nous devons accepter le projet final, le projet de l'Église. Le projet de l'Église, c'est quoi? Il y a toutes sortes de projets. On peut avoir le projet de se réunir et d'être sympas les uns avec les autres, de faire des cafés gâteaux, etc. Il n'y a rien de mal à ça. Mais le projet de l'Église, c'est de gagner des âmes. Le projet de l'Église, sinon il y a longtemps qu'on serait parti au ciel, mais le projet de l'Église, c'est que nous puissions honorer Dieu, un, et deuxièmement, gagner des âmes. Voilà quel est le projet de l'Église. Et nous devons accepter ce projet. Mais l'accepter, ça veut dire y travailler. Nous devons accepter aussi le chef d'orchestre. Si nous sommes une symphonie, si nous sommes un orchestre, nous devons accepter le chef d'orchestre. Et qui est le chef d'orchestre? Eh bien, nous l'avons dit, c'est bien sûr le Saint-Esprit. Mais êtes-vous prêts à vous laisser chambouler par le Saint-Esprit? Je répète, êtes-vous prêts à vous laisser chambouler par le Saint-Esprit? Vous savez que la tradition, elle n'est pas que chez les églises historiques. La tradition peut s'installer très vite dans les églises évangéliques qui se disent à la pointe du progrès spirituel, mais qui pourtant, d'une manière continuelle, chaque dimanche font des choses et ça devient des traditions. Et tu peux venir par tradition et tu vas faire les choses par tradition. Alors que ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Alléluia, Dieu regarde au cœur et pas ce que tu fais. Tout à l'heure, le pasteur Joël rappelait, attention, tes prières, tes sacrifices, tout ce que tu fais, tes offrandes,
ça, si ton cœur n'est pas dedans, ça vaut rien. Donc, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Alléluia. Amen. Alors, il faut accepter le chef d'orchestre, c'est le Saint-Esprit, et il peut chambouler. Il peut chambouler les plans que nous avons faits pour nous-mêmes et même pour l'Église. Mais le chef d'orchestre aussi, le Saint-Esprit, il l'a délégué à qui? Il l'a délégué au ministère. Il y a des ministères qui ont la présidence. Le pasteur Joël a la présidence. Alléluia. Et il faut l'accepter. Et il a ce don du ministère de pasteur, mais il a ce don de présidence aussi. Et donc, nous devons accepter aussi, si quelqu'un ne l'avait pas fait, nous devons accepter les ministères qui ont la présidence. Et ils en ont l'autorité. Alléluia. Et puis, nous devons accepter aussi les autres joueurs pour jouer la symphonie numéro 8. Hein. Imaginez que vous êtes à côté d'un joueur de hautbois qui vous énerve. Vous jouez du violon. Voyez, ils ne se mettent pas ensemble, hein, mais vous n'aimez pas ce joueur de hautbois. Eh bien, ça ne va pas aller. Pourquoi vous n'aimez pas ce joueur de hautbois? Parce qu'il joue du hautbois. Moi, je n'aime pas le hautbois. Hein? Écoute, c'est nécessaire qu'il joue du hautbois. Comme toi, tu joues du violon. Est-ce que nous acceptons les autres joueurs, entre guillemets? Ceux qui jouent la même partie que nous, c'est-à-dire, est-ce que ce sont des gens avec lesquels nous sommes solidaires, les autres chrétiens, qui font la même chose que nous, ou est-ce que ça devient des concurrents? Parce qu'ils font la même chose que nous. Il y a très longtemps, quand nous étions à l'église mère, d'où nous venons, Evelyne et moi, il y avait eu un temps, j'avais remarqué, des rivalités, de la concurrence entre les anciens. Et moi, j'en étais un et j'étais loin de me douter qu'une chose comme ça puisse arriver. Mais il y avait de la concurrence. Parce que, vous voyez, on veut toujours avoir la tête un peu plus haute que l'autre. C'est ridicule. Parce que c'est Dieu qui donne. Hein. Alléluia. Mais ça peut être entre vous. C'est qu'il peut y avoir de la concurrence. Parce que on fait la même chose. Hein. Alléluia. Et on n'est pas des concurrents, mais on est là pour, au contraire des frères, s'épauler. Et si les gens sont différents de toi, on peut aussi être dans le jugement. Et là, c'est encore l'inverse. Parce que la personne n'est pas comme toi, tu penses que certainement, elle n'est pas un bon disciple de Jésus. Et est-ce qu'on peut être en harmonie avec quelqu'un qui ne voit pas les mêmes choses que nous? Tout à fait. Je dis oui. On peut être en harmonie. Ok, toi tu vois ça comme ça, moi je le vois différemment. Ce n'est pas l'essentiel. Mais par contre, on est en harmonie, on est en accord, on est ensemble. Dites Amen, je continue. Nous devons accepter de perdre notre ego pour travailler pour un collectif. Les apôtres ne travaillaient pas pour eux, perso. Ils travaillaient pour l'Église. Alléluia. Quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, il n'y avait pas une personne qui voulait se montrer. Ils travaillaient pour le collectif. C'est ce que Dieu nous demande. Nous devons partager les résultats de manière équitable. Le résultat de tous, pour tous. Il y a des baptêmes de prévus, c'est le résultat de tous, pour tous. Alléluia. Il y a eu des guérisons et des miracles, le résultat, il est pour tous. Alléluia. Ce n'est pas un tel ou un tel qui a mieux prié que l'autre, etc. Et chaque résultat obtenu doit être remis en offrande au Seigneur, parce que c'est par lui que nous travaillons.
Donc, pouvons-nous réclamer quelque chose, en dire ça, c'est moi qui l'ai fait. Oh, oh. Oh, oh. Oui, c'est Dieu qui l'a fait au travers de moi. Alléluia. Il m'a utilisé comme une main, comme un bras, comme une bouche, comme un regard. Peut-être que tu as simplement pris quelqu'un dans tes bras et tu lui as fait beaucoup plus de bien que 10 000 prédications. Amen. Alors, chaque résultat obtenu doit être remis en offrande au Seigneur. C'est pour lui que l'on travaille. Conclusion 2. Une mise en accord nécessite les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Humilité, dépouillement et service. On va lire Philippiens 2, verset 4. Philippiens 2. Je précise que ce message que j'apporte n'est pas parce que j'ai entendu qu'il y ait de la rivalité entre vous. Par contre, je sais une chose, on a des échéances à venir, on a un local à venir. La transition entre les deux, ça va secouer l'Église. Ça va nous secouer. Il y aura des pour, des contre. Moi, je pense que, moi, je pense que, moi, je vois ça comme ça, moi, je ne vois pas comme ça. Ah, moi, je ne suis pas d'accord, et si, et ça, etc., etc. Ça va nous secouer. Si nous n'écoutons pas ce genre de message, nous risquons de faire tout capoter, de tout freiner. Amen. Alors, avançons pour l'avenir. Et qu'est-ce qu'il a dit dans Philippiens chapitre 2, verset 4 ? Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ah ! Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ. Lui dont les conditions étaient celles de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition de serviteur ou d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un simple homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu lui a donné pourquoi ? Parce qu'il était en harmonie avec ce que Dieu demandait. Alléluia. Il a fait ce que Dieu voulait de manière exacte. Et le Seigneur lui a donné. Mais c'est aussi valable dans nos relations les uns avec les autres. Nous avons besoin d'être en accord avec les autres. Alléluia. Je répète, ça ne veut pas dire forcément penser la même chose. Ça veut dire, mon frère, ma sœur, on voit les choses différemment, mais avançons ensemble, travaillons ensemble. Autant que c'est possible. Alléluia. Donc, une mise en accord nécessite des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Humilité. L'humilité, c'est quoi ? L'humilité, c'est juste être à la hauteur que nous sommes. C'est-à-dire que je ne me sens pas en dessous. Je n'ai pas un complexe d'infériorité. Je ne suis pas le vilain petit canard. Je ne suis pas le pécheur constant. Je ne suis pas le pécheur constant. J'ai demandé pardon tout à l'heure. J'ai demandé pardon pour mes péchés. Je crois que mes péchés sont payés et je suis en paix. Je ne reviens pas dessus. Si Dieu m'a dit « tes péchés sont payés », ils sont payés. Donc, je ne vais pas revenir dessus. J'ai tourné la page. C'est fait. C'est très important parce que vous traînez dans vos consciences des péchés que vous avez faits. Vous avez demandé 50 fois pardon. Vous traînez de la peine, vous traînez de la culpabilité alors que vous avez déjà demandé pardon. Ayez la foi. Mets ta confiance en lui et il agira. Alors je mets ma confiance dans ce qu'il dit. Il a dit, mes péchés sont payés. Je prends, c'est fait.
Ça, c'est l'Évangile. Amen. Troisième point, accord égale conséquence spirituelle, parce qu'il est dit, car, je vous le dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Verset 20, car, si on est en accord, car, quel est le car? Allez voir. Car je suis là. Je vais vous exaucer car je suis là. Je vais vous exaucer parce que je suis au milieu d'eux. La raison de l'exaucement, c'est la présence de Dieu. Et Dieu ne se tient pas dans la division, mais Dieu se tient dans la paix, dans l'accord. Alléluia. Alors Jésus est présent, alléluia, et le Saint-Esprit est présent. Est-ce que vous savez que vous êtes, bien sûr, vous le savez, mais est-ce que vous savez que vous êtes l'habitation du Saint-Esprit? Donc le Saint-Esprit est dans le cœur de chacun qui est né de nouveau. Amen. Hein? Mais s'il est présent ici, s'il est présent en toi, eh bien, on peut, je cite les versets, on peut lui mentir. Acte 5, 3. Je ne cherchais pas, mais on va faire le tour de quand même s'il est présent, on pourrait mal se comporter envers le Saint-Esprit. On peut lui mentir. On peut le tenter. Acte 5, 9. On peut lui résister. Acte 7, 51. On peut l'attrister. Attrister le Saint-Esprit. Éphésiens 4, 30. On peut l'outrager. Hébreux 10, 29. Et 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19, on peut même l'éteindre. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Alors, je vous rassure, quelque chose qui est éteint, on peut le rallumer. Ça veut dire qu'il est toujours là. Mais il peut être éteint. Il ne se passe rien dans ta vie. Simplement parce que le Saint-Esprit est toujours là, mais il est éteint. Parce que peut-être que tu as menti, tenté, résisté, attristé, etc. Il y a quelque chose qui a fait que tu l'as éteint. La présence et l'action du Saint-Esprit dépendent de l'accord spirituel qu'il y a entre nous. On en revient au thème que nous avons. Nous pouvons vraiment attrister, nous pouvons même éteindre l'esprit si nous ne sommes pas en accord les uns avec les autres. Ou si tu es en désaccord grave avec une personne. Et quand tu y penses, vous êtes bien en paix, tout va bien, et tout d'un coup vous repensez à cette personne. Waouh! Ça arrive à certaines personnes encore là? Eh bien, quand vous priez après, vous êtes mal à l'aise. Vous êtes mal à l'aise, parce qu'il y a quelque chose qui, dans votre vie, n'est pas conforme à la parole. Pardonnez aux autres comme je vous ai pardonné. Alléluia. Donc, nous devons être assemblés. Assemblage. Moi qui viens de la campagne, je sais, on assemblait 2 chevaux. 2 chevaux pour tirer des charges lourdes. Un seul ne suffit pas. Parfois, il faut les 2 chevaux. Et comme ça, on pouvait tirer plus lourd. Eh bien, on est assemblés parce que le projet qui est devant nous, il est lourd. Il est très lourd. Conclusion 3. Quand l'accord existe entre les chrétiens, la présence du Saint-Esprit se manifeste librement. Signes, prodiges, miracles, guérisons, prophéties, dons spirituels, conversion, nouvelle naissance, etc.
quand il y a accord entre les chrétiens, le Saint-Esprit est libre d'agir comme il veut. Mais s'il y a du désaccord entre vous, alors le Saint-Esprit n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Tout à l'heure, le pasteur Joël disait, mais est-ce qu'on peut empêcher l'efficacité du sang de Jésus? Ça paraît incroyable de dire une chose pareille, mais il a raison. Parce qu'on peut aussi empêcher l'efficacité de l'Esprit Saint qui est au milieu de nous. Simplement parce que, thème de ce message, nous sommes en désaccord avec des personnes. Donc, se poser la bonne question. Quel est l'objet final de ma présence ici? Là, je parle au niveau global. Quel est l'objet final de ma présence ici? Est-ce que je suis venu chercher un peu de secours? Est-ce que je voudrais faire un peu de social, l'AFP, au fur et à mesure, Benoît, ça avance. Est-ce que nous voulons des amis? Est-ce que nous voulons juste des relations? Un peu de partage humain? Tout ça, c'est bien, l'Église peut le faire. Mais si c'est que ça, il va nous manquer quelque chose. Nous ne sommes pas en accord avec la vision. La vision, c'est gagner des âmes. Est-ce que nous venons pour prier? Est-ce que nous voulons croître nous-mêmes d'une manière personnelle, croître spirituellement? Et toujours à la recherche de la croissance spirituelle pour soi-même. Vous savez que ce qui fait le plus grandir quelqu'un, je parle là au niveau humain, vous savez ce qui nous fait le plus grandir humainement? Vous savez ce que c'est? C'est avoir des enfants. Il n'y a rien de mieux pour responsabiliser et faire grandir humainement quelqu'un que d'avoir des enfants. Parce que là, on est obligé non plus de penser qu'à soi, mais on est obligé aussi de penser d'abord, souvent, aux enfants. Eh bien, dans ce cas-là, si nous sommes décidés d'évangéliser, de témoigner, de gagner des âmes, dès notre conversion, nous allons grandir très vite. Ce n'est pas la somme de connaissances bibliques que tu superposes dans ta tête qui va te faire grandir. Ce sont les expériences que tu fais avec le Seigneur. C'est toutes les fois que tu témoignes, toutes les fois que tu essaies de montrer la gloire de Dieu. Amen. Voilà ce qui va te faire grandir. Donc tout cela, finalement, c'est bien, mais est-ce que nous voulons entrer dans l'accord? Est-ce que l'accord, c'est-à-dire, c'est gagner des âmes et bien sûr honorer Dieu? Est-ce que nous voulons même participer à un projet intéressant pour nous? Vous savez, il y a des gens, il y a des choses qui les intéressent dans l'Église, d'autres non. Donc, eh bien, c'est un peu à la carte. C'est comme le menu du restaurant. Je prends ce plat, celui-là, je ne prends pas. Et parfois, on voit des gens, ils viennent à telle réunion, ça les intéresse. Et puis, il y a d'autres réunions, ça ne les intéresse pas. Frères et sœurs, c'est toutes les réunions qu'on doit être là. Alléluia. Bon, sauf pour moi, la réunion de jeunesse, honnêtement, Eric, il m'a dit... Non, il ne m'a pas dit ça. Mais, donc, bien sûr qu'il y a des choses qui sont adaptées, mais chaque moment que nous nous réunissons, nous devons être là pour honorer Dieu. Alléluia. Est-ce que nous voulons être en accord avec cela? Depuis le Covid, les gens ont pris l'habitude de venir ou pas venir. Je viens au culte, c'est bien, mais si je ne viens pas, c'est pas grave. C'est pas grave, je suis toujours chrétien. Tu as l'étiquette chrétienne et tu te la tiens dans la main, mais le Seigneur te dit, j'en ai rien à faire de ton étiquette. Moi, ce que je veux, c'est que tu bosses, c'est que tu pries, c'est que tu agisses, c'est que tu sois présent, c'est que tu sois en accord avec les autres et que tu suives ce que le Seigneur a dit au travers des ministères. Amen. Voilà ce que le Seigneur veut. Amen. Des chrétiens mous. Mous. Je ne parle pas du ventre. Parce que j'en vois ça, ils commencent à regarder. Non, des chrétiens mous, mollassons, atones, de tension, certains diront. Franchement, on a besoin
de se secouer, de se réveiller. Alléluia, dans la présence de Dieu. Les samedis matins, tous les 15 jours, on va à l'évangélisation. C'est quand même dommage qu'on soit 3, 4, 5. C'est quand même dommage. Je sais que vous avez plein d'obligations. Ok, d'accord. Mais quand même. Nous avons attaqué Rosny-sur-Seine. Il va falloir au moins 3 samedis pour faire tout Rosny-sur-Seine. Mais sinon, en un seul samedi, c'était fait. Hein. Et on serait parti après Rolleboise, Bonnières, etc. Vous voyez? À plusieurs, on fait plus de travail. Alors, si tu veux participer à un projet intéressant, l'Église, bien sûr, c'est bien. Mais est-ce que tu veux faire que ce qui t'intéresse? Ou est-ce que tu es prêt à faire ce qui ne t'intéresse pas? Simplement venir honorer Dieu et être en accord avec les autres pour faire avancer le projet. Alléluia. Peut-être que certains veulent une bergerie, avoir un berger, être en sécurité. Tout ça, c'est bien. Mais est-ce que le Seigneur ne veut pas plus? Si tu es une brebis, est-ce que le paysan ne veut pas que la brebis fasse du lait et des fromages après? Hello! Est-ce que le paysan garde les brebis pour garder les brebis? Elles sont belles, elles sont très belles, mes brebis. Hein? Il y a un troupeau de brebis. Qu'est-ce que t'en fais, tes brebis? Rien, je suis content de les voir, c'est tout. Est-ce que vous avez déjà vu un paysan comme ça? Non, le paysan, il a un troupeau de brebis, il les soigne au mieux. Pourquoi? Pour qu'elles portent du fruit. Alléluia! Pour qu'il y ait du lait, pour qu'il y ait du fromage, du roquefort. Alléluia! Ah ouais, avec une salade et un petit peu d'huile d'olive. C'est midi bientôt. Nous sommes destinés à porter du fruit pour le Seigneur. Donc, nous avons du boulot à faire. Et il faut y aller. La vie est courte, très courte. Alléluia. Donc, la bonne raison et le moyen de cette harmonie, on va aller dans Jean 17. Dans Jean 17. Quel est le moyen pour être en harmonie avec les autres? Quel est le moyen qui va me permettre d'être en harmonie avec quelqu'un qui est quand même très différent de moi? Hein? D'ailleurs, spirituellement, pour l'essentiel, on voit les choses pareilles, c'est obligatoire, mais peut-être qu'il y a des points de détail où on ne voit pas tout à fait pareil. Bon, mais comment on peut être en harmonie? Comment on peut être en harmonie? Alors, on a vu qu'il faut être humble, hein, comme Jésus était, etc. Mais il y a surtout quelque chose qui va nous permettre d'être en harmonie très rapidement. Et même si les gens sont très différents de moi. Jean 17, à partir du verset 14. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et moi, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. Donc là, on a des versets qui nous donnent des pistes pour être en accord. Qu'est-ce qu'on veut faire? On est envoyé dans le monde par Jésus, de manière collective. Verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc c'était les apôtres, mais plus nous maintenant. Verset 21. Afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous. Afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc on peut être un. Comme Jésus et le Père sont un, et l'Esprit. Verset 22. Et moi, j'aurais donné la gloire que tu m'as donnée,
afin qu'ils soient un. Un comme nous sommes un. Ce qui nous permet d'être en accord ensemble, c'est quand nous entrons dans la gloire de Dieu. Cette gloire nous est donnée par Jésus. C'est le Saint-Esprit qui la développe ici. Quand nous sommes en commun ensemble, la gloire de Dieu est là. Et si tu entres dans la gloire de Dieu, tu y retrouves tes frères et tes sœurs, et tu n'as plus aucun esprit de jugement. Parce que nous regardons tous dans le même sens. Nous pouvons être très différents. Mais ce qui nous met en accord, c'est quand nous sommes dans la présence de Dieu, que chacun est dans cette présence de Dieu. Et là, il n'y a plus de ci, de ça, il n'y a qu'une seule chose qui compte. Nous sommes dans la présence de Dieu. Et parce que nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes un. Nous sommes en accord. Jésus nous a donné la gloire de Dieu. La gloire qu'il avait lui. Il nous l'a donnée pour que nous y entrions, afin que nous soyons un. S'il y a bien un moment où il n'y a plus aucune différence, c'est quand nous entrons dans la gloire de Dieu. Alléluia. Et la bonne raison de ta présence ce matin ici, c'est d'entrer dans la gloire de Dieu. D'entrer dans la gloire de Dieu. Le moyen de l'harmonie, c'est la gloire de Dieu. Nous sommes en harmonie quand nous sommes dans la présence de Dieu. Quand nous avons délaissé tout ce qui est de cette terre, quand nous ne pensons plus comme il est l'autre, comme il est l'autre, comme il est l'autre, que ce qu'il pense, ses projets, on ne s'occupe plus de tout ça. On est dans la gloire de Dieu. Comme on sera dans le ciel, hein, alléluia. L'église a commencé, hein, l'église ici, l'église d'en bas, elle n'est pas parfaite, hein, mais l'église d'en bas, elle est déjà dans la gloire de Dieu. Nous avons un accès auprès du Père directement, alléluia. Et nous pouvons louer le Seigneur. Et quand nous le louons, alléluia, quand mon cœur loue le Seigneur, par le Saint-Esprit, alors eh bien, je suis dans la gloire de Dieu. Et quand je pénètre dans la gloire de Dieu, tous ceux qui m'accompagnent, je me sens un avec eux. Je suis en accord. C'est la gloire de Dieu qui nous unit, qui nous réunit, qui nous assemble. C'est la gloire de Dieu qui libère l'exaucement des prières. C'est la gloire de Dieu qui touche et transforme la vie et les cœurs. C'est la gloire de Dieu que je veux. C'est la gloire de Dieu que je veux. Alléluia.